Limoges, 140 000 habitants intramuros, plus de 210 000 avec son aglo. Pour ce poids lourd, le seul suspense consiste à savoir si le sortant devra affronter un second tour, ce qui est plus que jamais probable. Alain Rodet a toujours été élu dès le premier tour, avec des scores entre 50 et 62 %. À 69 ans, il est député depuis 33 ans, maire depuis 24 et toujours président de l'agglomération. Cumulard, c'est un des reproches que lui font ses adversaires. Lui préfère avancer son bilan sur les grands équipements. On a continué à faire progresser les grands dossiers, comme par exemple le développement économique, l'intercommunalité, la technopolyester. On a engagé aussi de gros travaux sur l'équipement sportif, après beaucoup d'efforts sur les équipements culturels, la BFM, le Zénith. Son adversaire traditionnel, c'est l'UMP, qui pesait 21 % en 2008. Pour remporter les couleurs, Émile Roger Lamberty, psychiatre de 63 ans. Parmi ses dadas, la revitalisation du centre-ville, le développement économique, pour une ville qu'il juge de plus en plus enclavée. On voudrait que ça change. Il y a une urgence à avoir une liaison rapide avec Paris. Il y aurait une urgence à redynamiser l'aéroport, qui malheureusement est en perte de vitesse et qui se taille des croupières avec Brive. Il y a un enclavement routier, il y a un enclavement et un repli de la ville sur sa communauté de communes. Celui qui s'invite à la table, et pourquoi pas au second tour, c'est l'EFN. Il était carrément absent en 2008 et faisait moins de 6 % en 2001. Depuis, le contexte a beaucoup changé et c'est ce qui donne espoir à son représentant, Vincent Gérard, chef d'entreprise à Château-Ponsac. Marine Le Pen a fait quasiment 15 % aux dernières présidentielles. Nous avons des cantons comme la Bâtie, où nous avons dépassé les 30 %, Carnot également. Donc nous sommes très confiants. Effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'électorat et des habitants de la ville et du département pour faire changer les choses. Autre prétendant au second tour, l'ex-vice-président de la CGPME, Pierre Coineau. Dans le programme de ce chef d'entreprise, sous la bannière centriste de l'UDI, une antenne délocalisée du musée d'Orsay à Limoges et un centre national du basket. Et pour faire venir des entreprises, il veut créer une force commando. C'est une équipe en charge d'aller détecter les entreprises au niveau européen et international sur les points de force de la région Limousin. C'est les pôles de compétitivité, céramique, Elopsis, micro-ondes, etc. C'est tous ces points sur lesquels nous sommes forts avec nos écoles d'ingénieurs que nous devons apporter à des entreprises. La gratuité dans les transports de l'agglomération, c'est une des mesures que souhaite instaurer Limoges Terre de Gauche. Non, ça va les horaires. Ouais, ça va, sur toutes les lignes. C'est le prix de la carte. Gilbert Bernard, cadre de collectivité, en portera les couleurs. Il veut redynamiser la vie de quartier et le centre-ville. Il trouve que le maire sortant finance des chantiers trop gigantesques. Monsieur Rodet persiste et signe à vouloir réaliser une ligne LGV Limoges-Poitiers qui pourtant a été enterrée par son propre gouvernement. Où trouvera-t-il l'argent? Il ne le dit pas. Monsieur Rodet a décidé de construire un grand stade qui est aujourd'hui surdimensionné et qui surtout coûte 60 millions d'euros. Et ce projet-là est démesuré. Voilà. Enfin, Lutte ouvrière ne présente pas de programme spécifique à Limoges. Pour Elisabeth Faucon, la tête de liste, les solutions aux problèmes de la population sont nationales. Lors des derniers scrutins, ce parti a oscillé entre à peine 2 et 4 %. En tout donc, 3 listes à droite et 3 à gauche. Et surtout, s'il y a un second tour, le risque d'une triangulaire est très probable.